Bah. Bah. Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Donc là on est posé au calme, je suis dans ma salle de bain. Pour pas déranger personne. Regardez mes frères et sœurs. On se prend pour Jérém Star, mes frères et sœurs. On fait des vidéos dans la salle de bain, mes frères et sœurs. Bon, on fait couler l'eau, nouveau concept. Il y a les chiottes qui sont juste ici. Bon. Bon, tout d'abord, voilà. Je voulais parler de ce qui s'est passé avec Swagman et tout ça et tout là. Il y a un mec qui a poucaf carrément. Donc lui, il a été pire que les gens qui ont fait des vidéos, sur lui. Hein. Donc, comme vous savez, Swagman, moi j'ai toujours pris sa défense depuis le début. Pourquoi, mes frères et sœurs, j'ai pris la défense de Swagman? Parce que je l'ai déjà expliqué dans 2 ou 3 vidéos, c'est un mec qui m'a inspiré. Vous voyez ce que je veux dire? En 2010, quand il faisait du buzz, nous on était morts dans le film, mais on le regardait, on le connaissait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a, il faut exprès de pas le connaître, mais je sais qu'il le connaissait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un personnage public. Moi, je m'en fous qu'il a arnaqué des gens ou pas qu'il a arnaqué des gens. Mais moi, ce qui me rend fou, dans l'interview que j'ai vue de Tonton Marcel, c'est que, en fait, ce qui me rend fou, mes frères et sœurs, c'est que le mec, il vient de Nice comme lui, le mec que Tonton Marcel, voilà, il a interviewé, tout ça et tout. Et le mec, je sais pas, en fait, il dit il écoute du rap, il dit qu'il écoute ceci, il écoute cela, mais il fait la pouca, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment Tonton Marcel, étant ami avec Swaggy Zoggy, a pu faire une interview qui sait très bien qu'elle va buzzer, laisser parler mes frères et sœurs un mec qui parle mal de Swagman. Après, il a balancé des dossiers que normalement ça devait rester intime, c'est entre lui et sa famille, les histoires de prison, les histoires d'escroquerie, les histoires de... Moi personnellement, moi j'apprécie Tonton Marcel, je vous dis la vérité. Le gars qui va me demander de clasher Tonton Marcel, je le clasherai pas parce que j'aime bien Tonton Marcel, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il y a un truc aussi qui m'a marqué. Qui m'a marqué, c'est que le gars, il a dit que l'interview de Booba, de la sœur de Booba, elle avait balancé des vérités. Donc, pour les gens qui disent que Carteron c'est un jaloux, pour les gens qui prennent Booba comme un dieu, et bien là vous allez voir que Booba était vraiment un bourgeois parce que le mec le dit dans l'interview. Donc je vous invite à aller voir l'interview de Tonton Marcel, cliquez à fond, donnez-lui de la pub et allez de ma part, les abonnés qui me suivent et tout ça, moi j'aime bien Tonton Marcel. Cliquez dans ces vidéos, cliquez dans toutes ces vidéos parce que de toute façon je sais que vous le regardez. Donc voilà, donc allez sur ces vidéos et tout ça et tout. Donc je sais, il y a des gens qui vont dire ouais, Bois d'Azéro, nanani, nanana et tout ça et tout. Moi, je m'en fous que Booba et les bourgeois. Je m'en fous de sa vie et tout ça et tout. Je m'en bats les couilles, mes frères et sœurs. Et ce qui me dérange, mes frères et sœurs, c'est que le mec qui a parlé, il aurait dû protéger la vie. En fait, c'est pas bien de faire ça parce que c'est de la. Moi, je trouve que c'est malsain. En fait, ce journaliste-là, il y a un peu de haine en lui, il y a un peu de jalousie. Parce qu'il balance des dossiers sur Booba, il balance des dossiers sur Swagman, il balance des dossiers sur Intel, il balance. C'est pas bon. Ça s'appelle du commerce, c'est des trucs de femmes, tu vois. Donc, il a l'air d'être sympathique, il a l'air d'être gentil, il s'exprime bien et tout ça et tout, mais je trouve que c'est une poucave, c'est une balance. Il fait du travail de... C'est pas bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien. Et comment il peut aimer Rof, comment il peut aimer PNL, parce que j'ai regardé les interviews, en ayant ce comportement-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il a très bien vu ce que Swagman il a fait. Dieu, il sait très bien la vie de Booba. On en a rien à foutre de la vie de Booba, on en a rien à foutre de la vie de Swagman. Nous, on regarde la qualité des personnalités qui sont devenues. Moi, même si je classe Booba, je vous dis la vérité. Booba, je l'aime bien en vérité. Hein. Je fais exprès de le clasher parfois. Parce que je vois que c'est un clasheur, donc je m'amuse de le clasher. Donc moi, ça me fait kiffer quand les gens me disent que je le déteste. Parce que ça prouve que les gens aiment Booba. Les gens le kiffent. Mais les gens, ils savent pas, moi j'apprécie Booba. C'est juste que je préfère Carrie, j'ai droit quand même de pas être un pirate. Mais j'ai rien contre Booba. Je fais exprès de le piquer comme il pique les gens. Moi je suis un mec, quand tu piques, je vais te piquer. Parlons peu, il pique les gens, je le pique. Marcusé, pique les gens, je le pique. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Ce que tu fais aux autres, je te le fais. Moi c'est comme ça que je fais. Et peut-être un jour on me le fera aussi, parce qu'on me l'a déjà fait. De toute façon, il y a des mecs là, je veux pas faire de la publicité, ils ont pris des vidéos, ils ont fait 3-4 vidéos sur moi, ils ont fait des montages et tout ça et tout.
Les mecs sont fans de moi, vous voyez ce que je veux dire. Ils prennent des vidéos sur moi, ils font des montages, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc, en plus, ils ont fait ça avec toutes mes chaînes. J'ai au moins 8 chaînes, ils ont fait ça avec toutes mes chaînes. Donc, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Grosse force. Grosse force, mes frères et sœurs, à Tonton Marcel. Grosse force, mes frères et sœurs, à Tonton Marcel. Et je vais vous dire un dernier scoop, c'est que Tonton Marcel, mes frères et sœurs, je pense que Booba, à l'arrache que Tonton Marcel s'est fait seul, dans le sens où les rappeurs ont besoin de lui pour se faire connaître. Maintenant, il y a même des youtubeurs comme Marcus Diop qui font appel à Booba, qui font de la sucerie pour être partagés. Mais Tonton Marcel, mes frères et sœurs, il fait rien. Il a fait ses interviews, il s'est fait connaître tout seul. Au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, même si, je vous dis la vérité, j'ai pas compris pourquoi il a filmé un mec qui terminait Swagman. Ça, j'arrive pas à comprendre, tonton. Il faudrait que tu me l'expliques. Comment tu étais ami avec Swagman et tu fais des vidéos sur lui où tu termines, enfin où tu acceptes qu'un mec il balance des dossiers sur lui. Moi je trouve ça bizarre. Après, t'as vu, bon, t'es une grande personne, tu fais ce que tu veux. Nous on s'en bat les reins, tu vois. En tout cas, pour finir, tonton Marcel, il s'est fait connaître par lui-même et il doit rien à personne. Et au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, la moitié du rap français, ils doivent à Booba parce qu'ils se sont fait partager par lui. Tout le monde lui doit. Et tonton Marcel lui doit rien, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui dérange à Booba, je pense. C'est ça qui lui dérange. Parce que tonton Marcel, il est tonton Marcel par lui-même. Guadazero, je suis Guadazero, je vais devenir Guadazero par moi-même. Je ne vais pas faire appel à... Au début, je pensais qu'il fallait qu'un tel me partage, un tel ceci. Je pensais qu'il fallait que tonton Marcel me donne la force. Lui qui me donne la force, lui qui me donne la force. Aujourd'hui, j'ai compris, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. Mon jour va arriver où je péterai de la même manière que j'ai pété l'année dernière, mais après on m'a fait péter mes chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, tout ce que je pourrais dire, c'est tonton reste le plus grand intervieweur de la street. Vous voyez ce que je veux dire? Même si parfois il fait des choses bizarres parce qu'il ne faut pas faire trop de sucerie, il faut dire les choses comme ils sont. Parfois, tonton préfère le buzz que la sincérité. On s'en bat les couilles, mes frères et sœurs. Sur ce, allez voir la vidéo sur le journaliste qui a l'air sympathique. C'est pour ça, on dit toujours dans la vie, les apparences nous mentent. Et j'attends le dénouement, comme il disait Youssoufa. Les apparences nous mentent. Il a l'air sympathique, mais c'est le poucave, le journaliste. Et je pense que pour moi, il est jaloux de Booba et de Swagman, pour moi, selon moi. Parce que parler comme ça de la vie privée des gens, moi je trouve que ça se fait pas. Même moi, mes frères et sœurs, personnellement, même si vous dites que j'aime pas Booba, dites ce que vous voulez, moi je sais que j'apprécie, peut-être à un degré différent de Kerry ou de Caris, mais j'apprécie le mec quand même. Mais en tout cas, moi je parlerai jamais de la vie privée d'un artiste. En disant, ouais, il a ceci, cela. Bon, après, c'est vrai, j'ai fait mon train cheval et tout, mais c'est pour m'amuser. En tout cas, je parle pas de la vie privée des gens. Je clash la personne je peux clasher une personne, sa personnalité, comment il fonctionne et tout ça, mais je parlerai jamais de sa mère, sa grand-mère, sa soeur, ses frères, je fais pas ça moi. Pour regarder dans toutes mes vidéos, je fais pas ça. Voilà.